gens qui vont apporter la bénédiction dans le monde. Alors à l'époque, si j'étais le pharaon et que je passais par Joseph, automatiquement j'allais avoir de la multiplication dans mes œuvres. Ne voyez-vous pas que depuis qu'Israël est entré en Égypte, depuis Joseph jusqu'à ceux qui se sont entêtés pour ressortir, tout se multipliait en Égypte. L'Égypte devenait de plus en plus fort. Regardez quand Moïse, il va entrer chez l'homme qu'on appelle Jéthro. Quelque chose se passe en Jéthro. Jéthro s'attache à Moïse comme s'il voyait en lui un enfant d'attaché à la révélation de Dieu, un enfant réservé pour Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive chez Jéthro? Jéthro se met à prospérer, Jéthro se met à être assuré. Il s'attache au point de venir jusqu'au désert pour apporter sa modeste contribution à l'œuvre de Dieu par Moïse. Pourquoi Jéthro s'est-il attaché? Parce que la pierre qui s'est révélée à lui, la porte qui était devant lui, la porte à travers laquelle il est rentré dans la parole, c'était Moïse. C'est pour ça qu'il s'est attaché. Je pense que mes frères comprennent. Ce message est pour vous, frères. Que vous soyez pentecôtistes, catholiques, quoi que ce soit, ça n'engage que vous. Je n'ai pas vu depuis ici que l'Éternel nous révèle ce message. Aucune porte ne s'appelle pharisien. Aucune porte ne s'appelle Moloch. Aucune porte ne s'appelle Astarté. Aucune porte ne s'appelle Sadducéen. Aucune porte ne s'appelle catholique. Aucune ne s'appelle protestante. Aucune ne s'appelle témoin de Jéhovah, quoi que ce soit. Toutes les portes ont des messages. Le message de Ruben, c'est un message de révélation. Le message de Siméon, c'est un message de compréhension. Le message de Lévi, c'est un message d'attachement, de fidélité. Le message de Judas est un message de célébrité, de bris. Et le message de Dan, c'est un message de lumière, de justice. Le message de Nephtali est un message de persévérance, de courage. Le message de Gad est un message de bonheur. Le message d'Asher, c'est un message d'heureux. Le message de Issachar, c'est un message de salaire, de compensation. Le message de Zabulon, c'est un message de demeure. Le message de Joseph, c'est un message de multiplication. Le message de Benjamin est un message de pouvoir, de règne. Je n'ai pas entendu ici un message protestant, un message de témoin de Jéhovah, un message du christianisme céleste, un message rosicrucien, un message franc-maçon, ou encore quelques traditions que vous voulez, de vos villages, de vos églises, de toutes les espionneries que vous avez fabriquées dans ce monde pour tuer les enfants de Dieu. Tous les messages sont clairs, mon cher Dieu donné. Tous les messages sont clairs. Si je passe par Lévi, je sais automatiquement que je dois être fidèle. Parce que le message que je reçois de Dieu, c'est un message de fidélité. Fidélité à quoi? À la révélation de Dieu que j'ai entendue, parce que c'est le premier message. Mais il est dit que le monde attend avec un ardent désir qu'un enfant de Dieu soit révélé. Mais Dieu explique que la chose qui est cachée est à lui. Et qu'est-ce qui est caché? C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est à lui. Mais la révélation de cet Esprit appartient aux enfants de Dieu. Mais le monde attend avec un ardent. Regardez l'adjectif ardent. Avec un empressement. Avec une souffrance. Une impatience à la limite. Une révélation d'un enfant de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi c'est la révélation qu'ils attendent? Parce qu'ils savent que lorsqu'un enfant de Dieu se révèle, il révèle la chose de Dieu. Et la chose de Dieu apporte toujours le bonheur, apporte toujours la joie, apporte toujours la paix. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit de justice, un esprit de vérité. Ceux qui souffrent en Égypte, ils souffrent en silence, mais avec impatience. Et ils ont un ardent désir. Ils se plaignent, ils pleurent. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut naître ici? Est-ce que Dieu peut nous révéler quelque chose ici? Et alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à Moïse, afin que Moïse le révèle aussi au peuple. Et par la révélation, une fois qu'on a dit, voici un fils nous est né, un esprit nous est né,
Alors il faut observer l'esprit. Si l'esprit est révélé en Lévi et que Lévi vous apporte la révélation, sachez que vous ne pouvez être sauvé que si vous vous attachez à Lévi, parce qu'il vous apporte la révélation des messages de fidélité. Est-ce que mes frères comprennent maintenant? Il vous amène le message de Dieu de fidélité. C'est lui qui s'attache à moi. Je m'attache à lui. Voici qu'il sera toujours le numéro 1 et non le numéro 2. Il sera toujours le premier et non le deuxième. Alors si Lévi arrive, il vient vous porter comme un aigle porte ses enfants. Si l'enfant tangue sur le dos, il tombe. Il faut qu'il soit accroché avec les griffes sur le dos de sa mère. Il peut partir plus haut. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Israël, je te porte sur mon dos comme un aigle porte ses enfants? Parce que si l'enfant ne s'attache pas à sa mère ne l'amènera pas. C'est pour ça que c'est Lévi. Parce que quand le message de Lévi, la porte à travers laquelle le peuple entre dans la parole, c'est une porte d'attachement. Voici pourquoi Dieu leur dit, vous ne pouvez être bénis que si vous vous attachez à ce qui vous a été révélé. Vous ne pouvez être bénis que si vous vous attachez à ce qui vous a été révélé. Voilà, si vous ne vous attachez pas, voici les malédictions qui viendront sur vous. Si vous vous détachez, voici les malédictions qui viendront sur vous. Voilà les 12 portes qui nous ont été données. Mais aujourd'hui, il nous a été révélé dans le mystère de la fin que nous avons ces 12 portes pour l'entrée d'une ville céleste, pour l'entrée de l'esprit, pour l'entrée de la parole. Il faut ces 12 portes, ces 12 messages. Si tu entres par l'un des messages, tu es bien. Mais moi je suis un homme du midi, un homme du sud. Alors comme je suis un homme du sud, à moi il a été donné 3 portes. Parce que la parole de Dieu précise que les 3 premières portes, c'est pour les gens de l'Est. C'est pour ça que vous allez remarquer que toutes les révélations de Dieu, tous les grands prophètes de Dieu sont venus de l'Est de l'Orient. La parole elle-même a commencé en Orient. Abraham est venu de l'Orient. Jusqu'au prophète Mohammed, il est venu de l'Orient. Ils ont la révélation. Et les 3 premières portes, c'est pour eux. Les 3 deuxièmes portes, il dit c'est pour le nord. Alors le nord a la pierre de la célébrité, le nord a la pierre de la lumière, le nord a la pierre de la persévérance, du courage. Mais regardez les occidentaux, les européens, je vais dire, et ils sont du nord par rapport au sud, nous sommes du sud. Mais regardez, les plus grands célèbres du monde, que ce soit en cinéma, que ce soit en culture, que ce soit en invention, c'est qui? Ce sont les Européens, n'est-ce pas? Mais ce sont eux qui nous amènent aussi le droit de l'homme. C'est quoi ça? La justice, n'est-ce pas? Ce sont eux qui reforment tout ce qui peut même être spirituel. Ce sont eux. Parce qu'ils sont entrés par la porte de Judas, de Dan et de Nephtali. Et ils persévèrent dans tout ce qu'ils ont fabriqué. Malheureusement, mes amis, ils ne sont pas célèbres conformément à la révélation de Dieu que leur a apporté le jaspe, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Mais ils ont été célèbres par quoi? Des tristement célèbres, les hommes du Nord. Ils sont tristement célèbres dans la culture, tristement célèbres par les technologies, tristement célèbres par leur religion. Et regardez que ça ne les a apporté que du mal. Tristement célèbres dans leurs droits. Qui vous apporte la lumière, la mauvaise lumière des PD? C'est pas eux? Qui vous apporte ça? C'est eux, n'est-ce pas? Qui vous apporte aussi le siècle des lumières? Est-ce que c'est nous les Africains? C'est chez eux. Mais la lumière appartient à la justice. C'est la porte d'Éden. Au lieu de rentrer par la porte juste selon Dieu, ils se sont fabriqués une justice à travers laquelle ils rentrent. Et ce sont ces portes-là qui nous ont amenés à l'Afrique. Au lieu d'être célèbres par le Christ, avec le Christ, nous sommes devenus célèbres avec les catholiques, les évêques, les protestants. Est-ce que ce sont nos religions, nos traditions à nous? Non, monsieur. Tel grand pasteur est ceci, célèbre en ceci. Vous regardez bien ce qu'il fait. Il a ajouté et il a enlevé. Il est célèbre, tristement célèbre. Nous en avons plein en Afrique. David Oyedepo, jusque-là, des grandes célébrités. Nous avons les Desmond Tutu, des grandes célébrités. Mais ils sont célèbres à travers quoi? Est-ce qu'ils sont célèbres à travers la révélation de Paul? Non, ils sont célèbres à travers les révélations du monde. Les esprits, les constitutions humaines. Nous
Nous avons des célébrités politiques, des célébrités religieuses, mais tout ceci n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais moi, je suis un homme du Sud. Je suis de la pierre de Gad. Je suis de la pierre d'Asser et d'Issachar. C'est-à-dire que moi, j'entre par la porte du bonheur. J'entre par la porte heureuse et j'entre par la porte du salaire. Alors, c'est trois bonnes et jolies portes. Mais si je dois avoir le bonheur par ce qui est mauvais, est-ce que ce bonheur va me profiter? Si je rentre par une porte qui est malheureuse au lieu d'être heureuse, est-ce que je serai heureux? Si je rentre, je vais avoir un mauvais salaire dans ma mauvaise politique, dans mon mauvais travail. Est-ce que mon salaire est juste? Alors, regardez pourquoi l'Afrique est pauvre. Au lieu d'avoir le bonheur, elle a le malheur. Au lieu d'être heureuse, elle est malheureuse. Et c'est le continent le plus malheureux. C'est le continent le plus malheureux de tous les continents. Alors qu'il nous a été donné une porte de bonheur, une porte heureuse et une porte de compensation. C'est pour ça, Jésus qui a regardé cette porte comme celle d'Ésaü, à qui il a été dit qu'il serait malheureux et errant, comme les Africains, un matin Boko Haram, un matin Al-Qaïda, un matin sunnite, un matin chiite, un matin catholique, un matin protestant, un matin pop, un matin céleste, un matin ceci, rose chrétien. Regardez comme les Africains errent. Si vous les arrêtez tous, vous leur posez des questions. Là, vous êtes en train de danser ce matin, il y avait Dieu des miracles, il y avait Dieu des miracles. Est-ce que ce que vous faites là, c'est ce que Paul vous a demandé de faire? Est-ce que c'est ce que votre mère, la reine de Séba, est partie admirer chez Salomon? Est-ce que c'est la croix que vous portez là que Joseph de Cyrène, cet Africain, a porté avec Christ? Est-ce que c'est la parole que l'eunuque éthiopien avait contemplée, que Philippe l'a expliqué? Est-ce que c'est ce que vous avez encore à main? Est-ce que la femme qu'on appelait la Couchite au désert, qui s'est attachée à Moïse, est-ce qu'il s'est attaché à ce genre de Moïse que vous avez? Vous devez passer par le bonheur. Vous devez passer par la porte heureuse. Vous devez passer par la compensation. La richesse est avec vous, le bonheur est avec vous. Comment êtes-vous passé par ces mauvaises portes-là? Les Européens vous apportent, au lieu de la porte de la justice, ils vous apportent la porte de l'injustice. Les nordistes, au lieu de vous apporter la porte de la célébrité en Juda, ils vous apportent une autre mauvaise porte. Vous êtes tristement célèbre. Au lieu de vous apporter la porte de la persévérance, du courage, ils vous apportent les portes de découragement. Évidemment, c'est vrai. Les premiers chrétiens et les premiers missionnaires catholiques, quand ils entrent en Afrique, vous savez ce qu'ils disent? Il faut enseigner aux hommes qu'il n'y a que les pauvres qui vont au royaume des cieux. Pendant qu'ils enseignent qu'il faut que les pauvres aillent au royaume des cieux, ils pillent. Quel est le continent le plus riche aujourd'hui? Le plus heureux en ressources. Vous voyez que tous ces nordistes, ces occidentaux, ou encore les gens de l'Est, on les appelle comment? Du septentrion. Comment expliquez-vous les orientaux? C'est comme ça qu'on les appelle, les orientaux. Comment expliquez-vous que vous allez entendre aujourd'hui sommet Chine-Afrique, demain sommet Japon-Afrique, après-demain sommet Inde-Afrique? Ce sont les gens d'où? De l'Orient. À un moment donné, vous écoutez sommet Union Européenne-Afrique. Ce sont les gens d'où? Du Nord. Et puis après, vous entendez encore sommet États-Unis-Afrique. Ce sont les gens d'où? De l'Ouest. Qu'est-ce que vous cherchez là, puisque nous sommes pauvres? Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans? Que voulez-vous gagner avec un pauvre? Le proverbe dit, le pauvre perd même le dernier ami qu'il a. Personne ne l'écoute. Mais comment pouvez-vous prêter attention aux pauvres jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi on prête attention à nous? Parce qu'ils connaissent la prophétie. Jésus a dit, au temps du jugement, c'est Séba et sa génération d'hommes qui vont s'élever pour vous condamner. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un retournement de situation. Ils commencent à trembler. Ils veulent négocier avant le temps. Mais je ne négocierai rien. Si vous négociez, ça vous regarde. On ne négocie pas ce genre d'affaires. Parce que quand le temps de ton pouvoir arrive, c'est à toi qu'est réservé le bonheur. C'est à toi qu'est réservé la porte heureuse. C'est à toi qu'est réservé la compensation. Peuple africain. C'est la porte du midi.
Tu rentres par là, tu deviens un homme de bonheur. Mais on n'a pas compris. Les 3 dernières portes appartiennent aux gens de l'Occident. Et vous allez voir ces hommes d'Américains-là. Ils ont la porte de la chrysolite, la demeure. Et vous allez remarquer que lorsque la parole les a été révélée, ils ont pris la parole, ils ont dit c'est notre constitution, ils ont juré dessus. Les gens de l'Ouest. Mais quand ils sont entrés dans la parole, ils n'ont pas demeuré. Or, ce n'est pas la porte de la demeure. Ils ont pris la parole, ils ont posé, ils ont pris l'argent, ils ont posé, ils ont dit, dans l'argent, en Dieu, nous avons foi. C'est sur l'argent qu'ils écrivent. Au lieu de dire que nous avons foi dans l'argent, dans les richesses, ils disent que nous avons foi en Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'écrire sur l'argent pour dire nous avons foi en lui? La foi vient de ce que tu vas entendre. Et ce que tu vas entendre, c'est la parole de Dieu. Elle ne te viendra que par un homme de Dieu. Et il est heureux, celui qui apporte la parole de Dieu, qui vient au nom de Dieu. Et à qui il est dit ça? Lorsque Jésus dit, Jérusalem, tu es abandonné, je laisse ton temple vide. Maintenant, heureux, c'est lui qui viendra au nom de Dieu. Comme moi, je vais entrer par la porte heureuse, alors je rendrai heureux tous ceux qui viendront à moi. Parce que je les apporte justement ça. Et c'est aux Africains. Heureux ceux qui viendront au nom de Dieu. Et qui entrent par la porte heureuse, c'est l'Africain. Ce n'est pas étonnant qu'un Africain soit président dans ce pays. Le malheur pour lui, c'est qu'il a pris sa main droite. Il a posé sur la parole de Dieu. Il a juré contre la parole de Dieu. Pendant qu'elle dit un homme ne se marie pas, il autorise au nom de la parole de Dieu qu'un homme et un homme se marient. C'est votre frère. Vous pensez qu'il est président aujourd'hui là-bas pour rien? Le temps dit, au temps du jugement, c'est Séba et sa génération d'hommes qui vont prendre les rênes dans le monde. C'est votre temps. Maintenant, tu comprends? Tu ne comprends pas ça, tu regardes mon gars. Moi j'ai compris ça et j'atteste ça. Mais les Américains, ils ne sont pas demeurés fidèles à la parole de Dieu. Et pourtant, ils ont la pierre de l'onyx. Ils sont entrés par cette porte. Et cette pierre est une pierre de multiplication. Vous voyez comment ce peuple, à sa croissance est élevée. Ils sont au-dessus de tout. Ils sont premiers en tout. Tout ce que les Américains ont engendré, tout prospère, tout se multiplie. Et ils sont devenus grands. Ils ont aussi la pierre de pouvoir. C'est pour ça qu'ils dirigent le monde aujourd'hui. Ils sont assis à la droite. Ils ont le pouvoir. Les gens de l'Ouest, c'est ça, le western, avec les chaussures et les éperons. Ils nous dirigent avec la Marlboro. Ils nous dirigent avec Django et Trinita. Ils nous dirigent. Ce sont les westerns. Arnold Schwarzenegger. Quand vous regardez le chef d'État, c'est l'homme le plus célèbre. Quand vous regardez les scientifiques, les Silicon Valley, je ne sais pas si je prononce bien, c'est la meilleure école du monde. Quand vous regardez Air Wings, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'un soldat comme ça qui est dans le monde. Et c'est la Babylone. La Babylone des temps modernes, on reviendra là-dessus. Et donc vous voyez que la parole ne ment pas. Tout le monde ressemble à l'endroit où il est entré. La parole ne ment pas. Et c'était ça les 12 portes. Tous ceux qui recevaient l'une des portes se prospéraient par rapport à ce qu'il a reçu, ce en quoi il est entré. Et pour construire la nouvelle Jérusalem, Dieu lui-même a dit que c'est descendu du ciel. Il a construit. Il a mis les portes. Il dit ce sont les anges. Et ces anges sont les 12 tribus d'Israël. Et ce sont 12 perles. Et la révélation de Dieu, là, voici qu'il nous le dit. Est-ce que c'est moi qui ai donné les noms aux 12 enfants d'Israël? C'est moi qui donne ces noms? C'est Jacob avec ses femmes. Alors, puisque ce sont des enfants spirituels, alors Dieu dit que c'est lui qui révèle à ses femmes et à leurs maris les noms de ses enfants. La maman de Benjamin a dit, oh fils de la mort. Jacob a dit non, c'est le fils de la droite. C'est un fils du pouvoir. Bénonin, oh c'est le fils qui m'a amené la mort. Il a dit non, c'est le fils qui m'amène le pouvoir. Parce que c'est un enfant du pouvoir, il n'est pas un enfant de la mort. Si tu passes par cette porte, tu as le pouvoir. Et qui a reçu cette porte, qui doit passer par là, c'est l'homme de l'Ouest. Pourquoi ça va vous étonner aujourd'hui, au temps de la fin, que l'homme de l'Ouest dicte sa parole?
Il dicte sa religion. Il dicte sa loi. Ce que l'ONU veut, les Américains ne sont pas obligés d'accepter ça. Ce qu'ils veulent, l'ONU accepte. Si l'ONU dit ne faites pas la guerre, alors les gens qui sont passés par le pouvoir disent non, on fait la guerre. Ils font la guerre. Si vous ne comprenez pas cela, mes amis, c'est que vos oreilles ne sont pas encore spirituelles. Tout est spirituel en Dieu. Si Dieu nous fait voyager en arrière pour comprendre notre état, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, on vous entraîne par-ci, par-là. Vous criez, vous dansez. Vous oubliez qu'avant que vous ne soyez là, il vous avait déjà choisi. Lorsque le temps de votre révélation arrive, un enfant de bonheur, un enfant heureux, un enfant de compensation. Voilà les portes qu'on t'a données. Si tu as reçu la porte du bonheur, c'est pour rendre les gens bonheur. Si tu as reçu la porte heureuse, c'est pour rendre les gens heureux. Si tu as reçu la porte du salaire, c'est pour donner le salaire à chacun. Malheureusement encore, on n'a pas compris ça. Mais qu'est-ce qui va se passer au temps de la fin? Jésus arrive, s'intercale. Il commence à enseigner aux gens. Il dit, il y a deux chemins. Deux. Et chaque chemin a une entrée. Je pense que mes frères ont aussi lu ça. Il y a un chemin qui est large. Son entrée est large. Mais si vous empruntez ce chemin, elle mène à la perdition. Si vous passez par la porte de la perdition, la porte du mensonge, la porte du vol, la porte de l'obscurité, vous allez tomber là-dedans. Vous passez par la porte de l'idolâtrie, c'est large. Il recense tout en deux choses. Il regroupe tout en deux. Je suis venu accomplir. Il y a deux chemins. Si vous passez dans le chemin mauvais, il est large, il est grand. Parce que pour l'emprunter, il y a plusieurs portes. Et toutes ces portes ne mènent qu'au malheur. Et vous? Parce que si vous empruntez la porte du pharisianisme, c'est de l'idolâtrie, vous allez mourir à la fin. Et le peuple mourrait. Si vous empruntez la porte de Baal, vous allez toujours mourir. Si vous prenez celle d'Astarte, vous mourrez toujours. Si vous prenez celle des Esséniens ou des Sadducéens, vous mourrez toujours. Parce que ces portes sont larges. Dieu s'est présenté à vous. Il a dit, Israël, je suis ton Dieu, je suis un. Dans l'Exode 12, il était question, avant d'être libéré de l'Égypte, il fallait tuer un agneau. Cet agneau était spirituel parce que la recommandation de Dieu, il venait de la recommandation de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est Dieu. Si Dieu dit prends un chiffon, ce chiffon n'est plus chiffon, ce chiffon est Dieu. Si Dieu dit à Moïse prends le bâton, ce bâton n'est plus le bâton de Moïse, c'est le bâton de Dieu. Parce qu'il vient de la volonté de Dieu et Moïse le prend de la volonté. Si Dieu dit prenez un agneau d'un an, le chiffre 1 c'est le chiffre de lumière. Le chiffre 1, c'est le chiffre de révélation. Prenez Ruben, un an, lumière. Tuez cet agneau. Prenez son sang et mettez chacun sur vos portes. Ruben, tu mets sur ta porte. Simeon, tu mets sur ta porte. Lévi sur ta porte. Judas sur ta porte. Dan sur ta porte. Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Chacun met le sang sur le sang de la lumière. Le sang de la révélation. Parce qu'une porte qui n'a pas la lumière est une porte ténébreuse. Là, je pense que mes amis comprennent déjà. Une porte qui n'a pas l'esprit de Dieu est une porte qui a l'esprit du Satan. C'est pour ça qu'il faut mettre du sang. L'agneau, la préfiguration du Christ, l'esprit de la lumière. Mettez du sang sur vos portes. Parce qu'il y a porte et porte. La porte doit porter un signe. Et le signe, c'est le sang. Et le sang, c'est la vie. Et la vie, c'est la parole. Et la parole, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est la lumière. Actuellement, vous êtes sur Enseignement des Saintes Écritures. Vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu. Vous voulez des éclaircissements sur l'enseignement du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par mail. beboulmichelco@gmail.com beboulmichelco BEBOULMICHELCO ou par téléphone 00241 07 48 32 52 00241 02 39
75 47. Bon confort d'écoute.